La Banque du Canada a maintenu son taux directeur. Je reçois par téléphone Cel Guattieri de BMO. Cel, que pensez-vous des commentaires qu'on a entendus et combien de temps est-ce que les taux peuvent rester en suspense? Il faut dire que ces commentaires correspondent plus ou moins aux attentes. Le seul hic, c'est que la banque semble assez inquiète par rapport à la stabilité financière. Nous voyons tous une accélération au niveau des prix de logement dans quelques villes majeures du Canada. Les dépenses des consommateurs demeurent assez robustes. Il paraît que les taux d'intérêt super bas sont le moteur clé des dépenses dans le secteur de l'immobilier. Autant que je m'en souvienne, c'est la première fois que la Banque du Canada mentionne les risques potentiels pesant sur la stabilité financière, ce qui est dû avant tout au faible taux d'intérêt. Il se peut que la Banque du Canada se voie forcée de relever les taux d'intérêt avant qu'elle le veuille. Si nous voyons les prix de logement augmenter dans d'autres régions du Canada, en dehors de Vancouver et de Calgary, ou bien si on enregistre une reprise au niveau de la croissance des prêts à la consommation, ce sera très intéressant. La banque a pu freiner ce sentiment en quelque sorte, vu que l'inflation sous-jacente demeure assez basse. Il reste toujours beaucoup de capacités inutilisées dans l'économie et cette situation est censée durer quelques années. That sentiment with a sense that underlying inflation remains muted or low, and that the economy will still operate with some slack for at least another couple of years. Le dollar canadien a chuté suite aux ventes au détail décevantes. Quelle est la principale raison de ces mauvais résultats? Quelles sont vos prévisions à court terme pour le dollar canadien? Le dollar canadien s'est effectivement affaibli après le rapport sur les ventes au détail qui s'est avéré décevant après le mois d'août. Cependant, ce rapport a suivi une série de gains solides enregistrés au cours des mois précédents. Nous avons constaté 2 déclins consécutifs au niveau des ventes au détail. Pourtant, en juin, nous avons vu une énorme amélioration. On peut en déduire que les dépenses des consommateurs canadiens se développent à un rythme tout à fait sain. Même si le CAD a reculé suite à ce rapport, il semble avoir regagné du terrain juste après l'annonce de la politique monétaire de la Banque du Canada, ce qui témoigne probablement de la possibilité de la hausse des taux précoces suite aux menaces croissantes à la stabilité financière. Nous sommes menés à croire que la Banque du Canada ne va pas changer les taux pendant encore un an. De toute façon, nous allons surveiller de près les prix de logement au Canada et les tendances au niveau des prêts à la consommation. Cel, y a-t-il d'autres choses importantes dont vous voudriez nous faire part aujourd'hui? Il n'y aura pas de rapport économique clé cette semaine. Il paraît que le rythme de la croissance canadienne vise la marque de 2% au 3e trimestre. C'est bien sûr un signe de ralentissement en comparant avec le chiffre de 3,1% du trimestre précédent. Néanmoins, ce n'est pas un mauvais résultat en termes de croissance. Nous envisageons une légère reprise jusqu'à 2,5% dans le 4e trimestre qui bat son plein. Nous ne sommes pas très inquiets par rapport aux perspectives économiques du Canada car nous voyons un net rebond sur le plan des exportations et de la production manufacturière. La situation du marché de l'immobilier est également assez bonne. On peut dire que les dépenses des consommateurs sont aussi solides. Alors, nous n'envisageons pas de baisse au niveau des dépenses. En revenant aux prévisions pour le dollar canadien, même s'il s'est quelque peu renforcé après l'annonce de la politique monétaire, nous nous attendons à son affaiblissement continu. Nous estimons que l'attitude attentiste de la Banque du Canada va durer un peu plus longtemps que celle de la Réserve fédérale. Ça va peser sur la devise pendant une certaine période. Cel, merci beaucoup de votre temps. C'est tout pour l'instant. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de toutes les actualités financières. Au revoir.